C'est quoi cette histoire de reconstruction? C'est insensé. Enfin, chaque fois qu'on perd, on parle de reconstruction. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de reconstruction quand on gagne? Encore qu'on gagne très peu, c'est vrai, je comprends. Oui. Mais à chaque fois, on ne parle de reconstruction. Il faut arrêter avec des faux arguments. L'entraîneur n'est pas à la hauteur. Il est totalement nul. Pardonnez-moi ce mot un peu viril, un peu agressif, mais je crois que vu la situation, ça vaut le coup. Donc, à mon avis, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'abord de procéder à ce déclic. Oui. Ça se fait dans toutes les équipes du monde. Quand l'entraîneur ne peut pas assumer, n'est-ce pas, les objectifs qui lui ont été assignés, eh bien, il démissionne ou on le démissionne. C'est Oui. aussi simple que ça. Oui. Donc, moi, je redis qu'il faut refondre entièrement cette équipe. L'équipe qu'on a vue là, il faut la refondre. Oui. Il faut revenir, n'est-ce pas, à la base sur le plan local, réorganiser notre championnat, redynamiser notre championnat, mettre en place des mesures qui puissent permettre aux jeunes joueurs locaux, n'est-ce pas, de fournir le meilleur d'eux-mêmes et pourquoi aussi pas inciter les gens à aller au stade. Oui. Parce qu'un footballeur, moi je l'ai été, nous sommes fiers quand on joue dans des stades pleins. Comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand on joue dans un stade Ça plein, galvanise. on a envie, effectivement, Oui. ça dynamise, Oui. ça donne le meilleur de soi-même, Tout etc. à fait, etc. oui. Mais là, à part peut-être la Dynamo et le Bamboutos, rares sont les matchs où vous voyez quand même une certaine affluence dans les stades. Donc il faut travailler dans ce sens-là. Je crois que M. Eto'o a commencé à le faire, mais il faut continuer de plus belle. Parce que quand vous regardez les 5 trophées continentaux qu'on a remportés, on se rend bien compte que les 5 trophées ont été remportés par des Camerounais qui ont fait des championnats du pays Oui. avant de quitter le pays, et ce, largement après l'âge de 20 ans. Et donc là, vous posez le problème de la binationalité. Est-ce que c'est Oui. ce qui fait Oui. problème dans cette équipe nationale aujourd'hui? Il y a un problème en ce sens que je pense qu'il y a des détails qui valent la peine d'être notés. Oui. Vous comprenez? Parce que je considère que il n'y a pas que la détermination et la foi qui font qu'une équipe puisse gagner. Oui. Mais je crois que le Hemley, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, compte aussi dans la détermination, dans le jeu d'une équipe. Pourquoi? Parce que vous prenez le cas de ce qui nous concerne aujourd'hui, pour l'équipe du Cameroun. Vous avez des enfants qui ont quitté le pays à l'âge de 5 ans ou de 10 ans, Oui. qui ont évolué dans des pays étrangers, qui ont eu un environnement occidental pour la plupart, et qui ont même parfois, pour certains, je peux citer Olivier Kemen, qui a joué dans l'équipe Espoir de la France. Oui. Donc, le sentiment d'être Camerounais est certes réel, mais ils ne sont pas imprégnés de la même ardeur qu'un garçon qui a grandi en Commando, à Daïdo, Oui. à Bepanda, à Damas, en Komkana, à Mimbouman ou bien en Vorada. Ce n'est pas la même chose. Oui. Parce que quand on joue, quand on a grandi au pays, quand on a fréquenté tous ces championnats d'interquartier, quand on a été mis au parfum de tout ce qui concerne l'environnement camerounais à la dure, ben, je crois qu'il y a quand même une différence avec un binational qui est né sous un climatiseur ou sous des climats plus ou moins, rafraîchissants, et ils vont simplement venir jouer parce que leurs parents sont camerounais.